Cette jeune femme a beau crier sa rage, ses deux camarades seront bien embarqués de force par la police anti-émeute. Une arrestation musclée, symbole de la répression par le pouvoir de toute forme d'opposition. Ces quelques journalistes, accompagnés de dizaines d'opposants, venus se rassembler devant ce centre commercial, ne semblaient pourtant pas représenter une menace existentielle pour le pouvoir de Daniel Ortega. Leur faute ? Réclamer la libération des quelques 600 prisonniers politiques du pays. Il est perché à plus de 800 mètres d'altitude et se trouve à une centaine de kilomètres seulement de Rome et du Vatican. Le monastère de Trisulti a 800 ans. Il est l'un des plus beaux de la région, mais c'est un gouffre financier. La ruine le menaçait jusqu'à ce que cet homme s'y intéresse et remporte l'appel d'offres lancé par l'ancien ministre italien de la Culture. Mais sauver le site n'est pas le principal objectif de cet Anglais, ex-attaché parlementaire européen et fondateur de l'Institut pour la dignité humaine. Un cercle de réflexion catholique ultra-conservateur créé pour défendre les racines judéo-chrétiennes de l'Occident et parrainé par Steve Bannon en personne, l'ex-stratège de Donald Trump, connu pour ses idées d'extrême droite et sa complaisance à l'égard des suprémacistes blancs américains. Y a-t-il quelque chose de pourri dans l'Ivy League ? Cette association qui regroupe les plus grandes universités américaines. Corruption, piston, droit d'inscription exorbitant. L'inculpation de 2 actrices dans une affaire de pot de vin pour obtenir des places pour leurs enfants relance le débat sur le caractère de plus en plus inégalitaire de l'accès à l'enseignement supérieur. Les étudiants des plus grandes universités qui ont miraculeusement réussi à contourner la force des réseaux et des passe-droits sont ensuite confrontés au poids de l'argent. Ici, la première année de droit à Harvard coûte quelques 64 000 $. Les droits pour une licence dépassent les quelques 200 000 $. Selon Standard & Poor's, 40 millions d'étudiants américains sont endettés et 8 millions d'entre eux risquent d'être en défaut de paiement. La dette étudiante dépasse aujourd'hui les 1 500 milliards de dollars.